Alabi, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes étudiante du CEFIMA, le Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel de Radio Fraternité. Avec vous, nous allons parler de Boycon. Je le disais au début de cette émission, nous allons nous intéresser à la ville de Boycon et son histoire. Et donc, d'abord, que peut-on savoir de cette ville, Boycon? Boycon, la ville carrefour du Bénin, est une commune située dans le département du Sou, à environ 9 km d'Abomey, la capitale historique du pays. Boycon est à 4 heures 3 minutes de parcours. L'histoire raconte que Boycon était connu comme lieu de repos du roi Tégbessou. Tout au début de la colonisation, elle fut l'arrondissement d'Alaye qui est rattaché à l'ancienne sous-préfecture d'Abomey. En 1973, cette dernière fut ensuite appelée la sous-préfecture de Boycon avant de prendre son actuelle appellation, suivie de la réforme administrative de 1974. Elle est considérée comme une commune plus ou moins récente. Boycon a connu son premier maire en 2003 lors des élections municipales. Elle est dirigée actuellement par le maire Rufino d'Almeida. Riche de son histoire culturelle, la ville de Boycon présente un énorme potentiel lié à son patrimoine matériel et immatériel, dont le plus célèbre reste le village souterrain Dragon Conto. Rufino d'Almeida, maire de la commune de Boycon, nous replonge dans l'histoire de Boycon et sa culture. On l'écoute. Boycon est quasiment la seule ville de notre pays à avoir donné naissance à deux grands royaumes, le royaume d'Achoubé et le royaume de Sabalou. Vous voyez, donc ça fait deux ères culturelles différentes, que les Béninois sont partis, dont les Béninois ont créé le royaume. Donc c'est dire que tout ce qui part de Boycon est toujours béni. Et c'est pas pour rien que la première lettre de Boycon commence par un B. Tout ce qui ne commence par un B est toujours béni. Vous voyez, comme le Bénin, pourquoi pas. Vous voyez, et vous n'êtes pas sans savoir également que Boycon est devenue la toute première ville africaine à recevoir le sceau de l'UNESCO, qui est la plus haute instance des Nations Unies, qui s'occupe de la culture, qui a reconnu la créativité culturelle de Boycon en matière gastronomique. Voilà donc le maire de Boycon, Rufino d'Almeida. Nous allons poursuivre. Vous nous dites que Boycon est cette ville du département du Jour, regorge de beaucoup de potentialités culturelles. Et quelles sont justement ces potentialités? Carrefour économique du Bénin, Boycon célèbre pour son offre culturelle, notamment sa gastronomie. Ainsi, la ville regorge une multitude de plats locaux, entre autres la fiti, un condiment à base de graines de sumbala qui sert d'assaisonnement aux sauces locales. Sans oublier le célèbre Huawelio, communément appelé Lio, une sorte d'acassa à base de maïs fermenté spécial transmis de génération en génération. En tant que ville créative de gastronomie, la ville a pour ambition de mettre en place une véritable industrie culturelle autour de ses spécialités culinaires locales telles que le bomiwo. Le bomiwo est un plat typiquement béninois. Il se cuisine exactement comme le amiwo, mais n'a pas une tête rouge à l'origine. C'est un plat traditionnel qui a une connotation particulière chez les fous. En effet, en langue fondée, le bomiwo veut dire la pâte de cri-cri. Selon la légende, la consommation de cette pâte était exclusivement réservée aux ancêtres, donc aux fétiches, ce qui lui confère un caractère aussi traditionnel qu'original dans la culture faux. De nos jours, ce plat se mange en famille et surtout lors des fêtes de réjouissance populaires. Un plat bientôt connu mondialement et déjà reconnu par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On écoute Rufino d'Almeida qui nous en dit sur cette saveur locale. Le boumillon, c'est une pâte, vous connaissez le boumillon. Le boumillon, l'ancêtre du boumillon. Le boumillon qui en réalité n'est pas boumillon, c'est boumillon. Ça dit, c'est le repas qu'on partage après le repas de famille. Le boumillon ne s'embarrasse pas de beaucoup de condiments. Vous voyez, c'est dans la simplicité, dans le biologique que le boumillon se dit, se conjugue. Nous sommes la toute première ville africaine, en tout cas d'Afrique noire, deuxième du Bénin. Après notre année, pour nous, donc je salue le dynamisme des gens. Et c'est à ce titre, parce que nous sommes une ville créative UNESCO,
que nous avons été la seule nation béninoise présente à Abu Dhabi il y a 3 mois. Lorsque l'UNESCO, donc je vous ai dit, la grande instance des Nations Unies, sur la culture, a tenu ses assises qui étaient tous les 15 ans sur l'éducation culturelle et artistique. Vous voyez, c'est le creuset dans lequel tout le gouvernement doit se mouvoir pour développer la culture et les arts dans notre pays. Nous étions la seule commune béninoise parmi entre 1000 et 1500 délégués venus de partout, de par le monde. Vous voyez, et dans quelques jours, on va dire, je crois que c'est au mois de mai, nous avons été invités par une grande ville chinoise qui est tout fait payer. Nous avons envoyé la promesse de prendre en charge une délégation de 4 personnes. Un politicien, d'accord, un restaurateur, son assistant le point focal du créatif UNESCO. Durant ce séjour qui va durer environ une semaine, notre délégation, la délégation de Boycon, va préparer du bouillon pour plus de 1000 personnes. La ville entend de plus développer des plans d'action de communication autour de ces domaines. Boycon a pour objectif d'exploiter la gastronomie locale pour mettre en avant le potentiel culturel de la ville dans son développement futur. Voici tout ce qu'on peut savoir sur Boycon. Voilà. Merci Nasrine Alabi, étudiante du CEFIMA, le centre de formation